Bonjour, bonjour, bonjour à ma famille YouTube partout à travers le monde. Ici, le seul et unique Patman Senati Raja. De retour encore sur YouTube, sur ma chaîne Patman Senati Raja. Deuxième épisode fini, donc troisième épisode. Je ne sais pas comment mon équipe s'en sort avec tout ça, mais je leur donne beaucoup de stress en ne leur disant pas d'avance ce dont je vais parler. Et pour ceux qui ne me connaissaient pas, je ne pense jamais, je ne planifie jamais ce que je vais dire. Je dis tout simplement ce qui me vient au cœur, basé sur mon expérience de la journée, de la semaine, de mon état d'esprit ou de ce qui m'est arrivé. Et aujourd'hui, c'est le dimanche et demain, on va lancer la semaine. Alors, ça a été une semaine fantastique, beaucoup d'appels, beaucoup de WhatsApp et tout ça. Et aujourd'hui, c'est très important que je partage avec vous un point que j'aimerais que vous gardiez. Et c'est une réalisation que j'ai eue lorsque j'ai commencé à construire mon business et que j'ai réalisé que dans tout voyage d'entrepreneuriat, dans tout voyage de quelqu'un qui essaie de réussir de manière vraiment grandiose dans ce qu'il fait, à travers le business ou quoi que ce soit, ils parlent tous des défis qu'ils ont affrontés. Et je crois sincèrement qu'il y a des défis là dehors, que vous le vouliez ou non, mais je ne pense pas que les challenges qu'on affronte là dehors, que ce soit la compétition, le marché, la demande, les tendances, le gouvernement, ce que la société veut et tout ça, je pense que l'un des plus grands défis que nous affrontons, c'est nous-mêmes. Et je ne le dis pas d'une manière très philosophique ou quoi, mais je crois sincèrement que si ça doit être, ça dépend de moi. Et toute personne à succès, toute personne là-dehors qui a réussi, à un moment donné, donne du crédit à son mentor, comme je le fais moi aussi pour mes mentors. Mais au finish, la décision était mienne. Et j'ai réalisé que l'un des plus gros blocages n'est pas exactement notre incapacité à apprendre de nouvelles choses, mais parce que la plupart des gens pensent que lorsqu'on commence un nouveau type de business ou de nouveau type d'activité, on doit apprendre. Et les gens vont dans cet état de quelqu'un qui veut seulement apprendre plein de choses. Mais je viens d'un enseignement complètement différent. Pour moi, les 23 dernières années de construction d'un business à succès n'avait pas à voir forcément avec ce que j'ai appris, mais plutôt avec tout ce que j'ai dû désapprendre. Parce que voici comment je pense. Depuis que vous êtes né jusqu'au moment où vous avez atteint 18 ans, 19 ans, ou cet âge-là auquel vous avez quitté le nid, cet âge-là auquel vous avez quitté maman et papa, dans chaque culture, il y a un moment différent auquel on renvoie les enfants de la maison pour qu'ils deviennent indépendants. Et moi, je viens de l'Inde. Et pour être franc, pour être honnête, j'ai vécu avec ma maman de mon propre choix jusqu'à la fin de sa vie, avec le sens de la responsabilité d'un enfant qui veut rendre à son parent tout ce qu'il a fait pour lui. Donc, j'ai vécu avec elle jusqu'à grandir et après, j'ai décidé qu'elle devrait vivre avec moi. Et ça, c'est très asiatique, mais je pense que si vous venez d'ailleurs, il y a différents systèmes de croyances et autres. Alors, ce que j'ai réalisé, c'est que depuis le moment où vous êtes né, vous traversez un voyage qui va déboucher peut-être sur le collège ou sur le lycée. Et ce voyage va consister à acquérir de multiples connaissances et de paradigmes. Et les paradigmes, c'est la manière dont nous pensons, la manière dont nous voyons les choses. Donc, deux personnes n'ont jamais le même paradigme. Et ce que j'ai réalisé, c'est que le plus gros challenge que vous allez affronter pour devenir une personne à succès dans la vie, c'est votre incapacité
à désapprendre des choses. Parce que ce que vous avez appris à un moment dans votre vie n'est plus forcément pertinent aujourd'hui et peut devenir même un handicap pour votre croissance. Donc, c'est si important pour nous d'être capables de désapprendre autant que nous sommes capables d'apprendre de nouvelles choses. Et ça nous mène à mon histoire préférée qui a été partagée avec moi par mon mentor. Et c'est une histoire très profonde, donc je vais essayer d'être aussi sérieux que je peux pour que vous puissiez comprendre le message. Et quand j'étais jeune, comme la plupart de ceux qui ont 21, 22 ans, j'étais très arrogant. Je croyais que j'étais le roi du monde de plusieurs manières. Et ça vient de la manière dont j'ai été éduqué dans une petite ville, là où tu as de l'importance. Ça vient aussi de la confiance qu'on construit, la confiance en soi qui vient de l'école et de votre pouvoir d'association et de votre cercle d'amis. Et tout ça, là, ça s'empile. Et donc, au finish, à 21 ans, j'étais extrêmement arrogant. Un jeune homme arrogant qui croyait avoir toutes les réponses. Et quelque part, quand j'ai commencé le business à 22 ans, l'une des leçons que j'ai appris de mon mentor est qu'il partageait avec une foule et moi j'étais là assis tranquille, focalisé sur comment je vais faire pour gagner beaucoup d'argent. Et il a partagé cette histoire de ce Master Suzuki. Et cette histoire est très intéressante. Vous voyez, au Japon, il y a une forme d'arts martiaux, discipline de vie. Ok, pas la peine d'aller googler, vous fouiller tout ça. Je vous partage juste une histoire qui est censée vous bénéficier. Donc, il y a une manière de vivre qu'on appelle le Zen bouddhisme. Donc, c'est une vie détachée avec les arts martiaux et tout ça. Et il y avait un grand maître qui avait une grande école, une école très exclusive sur le sommet d'une montagne. C'est l'école de Master Suzuki qui acceptait chaque année quelques étudiants qui venaient devenir ses apprentis. Et beaucoup d'enfants venaient. Et ces enfants, c'était tous des enfants méritants, avec beaucoup de potentiel, venant de villages et de champs et tout ça. Mais il y a une année où il y a eu un enfant riche qui a trouvé un moyen de rentrer dans l'école de Master Suzuki. Et cet enfant est venu et Master Suzuki a une forme très très stricte de zen bouddhisme et d'arts martiaux. Et la première année des étudiants, l'étudiant ne fait rien d'autre que des tâches ménagères pénibles tous les jours. Balayer la cour, laver les toilettes, laver la vaisselle. Même pas cuisiner, juste beaucoup de nettoyage. Pas d'arts martiaux, pas de choses spirituelles enseignées pour le moment. Au lieu de ça, c'est juste ces tâches ménagères pendant 1 an, avec très peu de leçons de vie de Master Suzuki, très peu de contact avec lui. Et après 1 an, Master Suzuki vient aux enfants et tape sur l'épaule des enfants qui sont qualifiés à passer en année supérieure, là où ils vont pouvoir apprendre d'autres leçons, un peu de kung fu et tout ça. Et tous ceux qui ne sont pas admis, ils ne tapent pas sur leur épaule. Donc, tous les enfants, à la fin de l'année, ils ont travaillé pendant toute l'année. Il n'a pas fait de tâches ménagères avant cette école-là, mais il est arrivé là-bas, il a fait. Et il a fait le travail de manière aussi diligente que les autres. Maintenant, Master Suzuki a qualifié tout le monde pour l'année suivante, sauf cet enfant-là. Cet enfant aristocratique et riche. Tout le monde est passé en année supérieure et cet enfant a dû rester en première année et recommencer tout. Et Master Suzuki n'a même pas pris la peine de donner une explication. Il est Master Suzuki, alors allez savoir. Donc l'enfant a dû reprendre la première année. Et cet enfant, avec la nouvelle vague d'étudiants, a lavé les toilettes, balayé la cour et tout ça. Et il y a l'ego, la colère, l'arrogance qui commençaient à monter en lui. Et à un moment donné, il a commencé à rationaliser. Il s'est dit, bon, peut-être que Master Suzuki veut que je reste en retrait pour guider cette nouvelle vague d'étudiants. Grosse erreur, mais il se sentait comme ça.
Et donc, la première année, lui, il lavait les assiettes pendant que ses amis étaient en train de faire les armes assiettes et tout ça. Donc, boum, c'était douloureux. Donc, il a patienté encore. Et un an est encore passé et Masa Suzuki vient encore et il commence à taper tout le monde sur l'épaule pour les faire passer en année supérieure. Et encore une fois, il n'a pas tapé sur l'épaule de cet enfant. Et donc, l'enfant doit refaire la première année pour une troisième fois. Et Masa Suzuki est rentré tranquillement dans sa tente. Et cet enfant a commencé à perdre la tête, il a commencé à perdre le contrôle, il a commencé à crier, à taper les choses, à casser les choses. À un moment donné, il a accumulé une certaine confiance, un certain courage et il a foncé sur la tente de Masa Suzuki pour le confronter, pour savoir pourquoi il ne lui a pas permis de passer en année supérieure pour une deuxième fois encore. Et cet enfant a déferlé dans la hutte, dans la tente. Et Masa Suzuki était assis là-bas, très zen, avec deux tasses de thé et puis une théière. Et donc l'enfant a déferlé dans la tente et a commencé à réclamer des réponses. Et Masa Suzuki, avec une voix très calme, lui a dit « Assieds-toi, sers-moi une tasse de thé ». Et le petit s'est un peu calmé. Il a commencé à verser une tasse et du thé dans la tasse et il s'est arrêté comme nous tous, on l'aurait fait, près du bord de la tasse. Et quand il s'est arrêté, Masa Suzuki lui a demandé « Mais pourquoi tu t'es arrêté? Je ne t'ai pas demandé de t'arrêter. Sers-moi une tasse de thé. » Et donc cet enfant, déjà confus, en colère et complètement perturbé, a continué à verser du thé dans une tasse qui était déjà full. Et qu'est-ce qui se passe? Le thé a commencé à déborder sur la table. Et après quelques secondes, l'enfant s'est senti idiot. Il a déposé la théière et il a commencé à demander « Mais pourquoi tu me demandes de faire ces choses stupides ?» Et Masa Suzuki l'a regardé et lui a dit « Voici la réponse que tu cherches. La raison pour laquelle je ne t'ai pas qualifié pour passer en deuxième année, c'est que tu es comme cette tasse. Tu es déjà plein. Et quoi que je décide d'enseigner ne va faire que déborder. Et donc, tu n'auras appris rien du tout. Parce que tu n'as pas la capacité de désapprendre des choses pour faire de l'espace, pour le changement, pour l'évolution de ta manière de penser. Et donc, cette histoire, quand je l'ai entendue, c'est devenu ma réponse. C'est devenu la réponse à mon succès. Parce que j'avais 22 ans. Je croyais que j'avais toutes les réponses. Et j'étais même diplômé d'école de droit, croyez-le ou non. Et donc, à ce moment, j'ai réalisé que si je vais réussir, je dois vider cette tasse qui est la mienne. Sinon, rien de nouveau ne va y entrer. Et cette tasse représente votre capacité à désapprendre. Le fait de vider la tasse, c'est votre capacité à désapprendre et apprendre à nouveau. C'est votre capacité à évoluer et grandir et embrasser le changement. Et si vous ne videz pas cette tasse, si vous vous accrochez à vos croyances personnelles, que vous connaissez tout, que vous n'avez pas besoin d'être guidé et tout ça, c'est à ce moment que vous vous autodétruisez sérieusement. Et donc, vous n'êtes pas capable de changer rapidement pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences. Et donc, mon message, c'est quoi? Si ta tasse est pleine, tu ne vas pas apprendre, tu ne vas pas grandir, tu ne vas pas évoluer. Tous les ingrédients nécessaires pour le succès. Et donc, il ne s'agit pas d'apprendre de nouvelles choses, mais il s'agit de ta capacité à désapprendre, à vider ta tasse. Ta capacité à être suffisamment humble pour reconnaître que pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses grandir, tu dois changer. Laisser tomber certaines croyances, certaines connaissances qui ne sont plus pertinentes aujourd'hui. Et maintenant, apprendre de nouvelles choses. Quelle que soit la personne de qui vous apprenez, aucune importance. Et donc, cette histoire a changé ma vie. Après avoir vécu 22 ans dans ce monde de « ouais, je connais tout », j'ai pas besoin d'apprendre autre chose. Et j'ai commencé à vider ma vie.
pour ne pas être ce petit garçon-là dans la classe de Master Suzuki qui croyait tout connaître, qui avait ce sens de l'arrogance en lui. Donc, au final, c'est ça la définition. Ok, donc les gars, c'est l'une des leçons les plus importantes que je tiens vraiment à cœur et que je veux partager avec mes enfants, mes petits-enfants et tout le monde. Donc les gars, apprenez à vider votre tasse pour remplir avec de nouvelles choses, vider encore, garder un peu, remplir à nouveau, vider encore. Donc, ce qui est important, c'est votre capacité à désapprendre et puis apprendre, désapprendre, apprendre, désapprendre, apprendre et votre volonté d'évoluer, de changer de manière constante. Donc, une grande leçon d'un grand maître, Master Suzuki. Ok, je vous aime les gars.